Allez, on s'installe pour Paris mieux vivre. Maintenant, le rendez-vous du bien-être. Chaque lundi dans Bonjour Paris avec Elodie Messager. Aujourd'hui, des fleurs sur ce plateau, Elodie. Vous avez vu, j'ai un joli bouquet. Je me suis dit qu'on allait répandre un petit peu d'amour et de poésie ce matin sur ce plateau. Mais je vous ai pas pris n'importe quel bouquet. Il est un petit peu particulier, celui-ci, parce qu'il n'est composé que de fleurs éco-responsables, sans traitement chimique, qui n'ont pas fait le tour du globe pour arriver jusqu'ici à Paris. Puisque derrière chaque rose qu'on achète traditionnellement là au mois de février pour la Saint-Valentin, en fait, se cache une industrie très polluante. Il faut savoir que 85% des fleurs que l'on trouve chez un fleuriste traditionnel et même qui sont vendues à Rungis, sur le marché de Rungis, eh bien en fait sont cultivées aux quatre coins du monde, au Kenya, en Colombie, en Chine, avec des normes, des réglementations qui sont beaucoup moins strictes qu'en France. Ah oui, et ça souvent, fait pas du bien à la planète alors. Exactement. Et en plus elles sont bourrées de pesticides, donc il y a l'impact carbone avec le transport, tout de suite c'est moins glamour. Ouais. C'est ça tient moins glamour. Donc c'est la raison pour laquelle on a le mouvement Slow Flower. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce mouvement qui est en train de gagner du terrain dans la capitale. Et en fait, il rassemble une nouvelle génération de fleuristes qui militent justement pour une horticulture locale, plus naturelle. C'est le cas de Florivore. Alors eux, ils sont dans le 3e arrondissement, mais ils ont également une boutique en ligne qui fonctionne un peu comme une AMAP en fait. Et en fait, avec un bouquet de la semaine, de saison, qui est livré à vélo à Paris ou en scooter électrique en petite couronne. Et même les emballages sont écolos. Donc ils proposent des bouquets bio, franciliens et zéro déchet. Donc on est bien loin, on va le voir, d'une production de fleurs standardisée et délocalisée. Ce qui est assez paradoxal, c'est que généralement quand on achète un bouquet de fleurs, on a l'impression vraiment de ramener du bien-être, la nature chez soi. En réalité, on ramène une certaine quantité de pesticides. Les fleurs, elles sont transportées ou en avion ou en cargo. Elles sont réfrigérées. C'est ce qui permet en fait d'endormir la fleur. Une fleur en moyenne, quand elle arrive chez les fleuristes, elle a déjà 10 jours dans les pattes. Elles sont conservées dans des eaux remplies de chlore pour éviter le développement des bactéries, etc. Nos fleurs, ce qu'elles ont de très différent, c'est qu'elles sont à la fois ornementales et comestibles. Souvent des fleurs qui sont élevées en plein champ, sans traitement. En revanche, ce sont évidemment des fleurs qui sont plus vivantes, qui sont moins normées, ce sont des plantes qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc ça veut dire par exemple qu'on n'aura pas de rose pour la Saint-Valentin dans notre bouquet de fleurs. Forcément. En revanche, on aura le camélia, et donc le camélia, c'est une fleur qui pousse au mois de février. C'est l'équivalent en termes esthétiques d'une rose, c'est magnifique. Et l'avantage du camélia, c'est qu'évidemment, il se consomme et il a les saveurs de la betterave. Alors ces fleurs, voilà, elles se regardent, mais elles se dégustent aussi. Exactement, on va peut-être faire le test en plateau. Donc on a quoi? On a du camélia là qui remplace la rose. Eh ben montre-nous, comme c'est bon. Écoutez, absolument, mais je vais prendre un pétale. Un petit pétale, voilà. Donc ça c'est un petit goût de betterave. Tu veux goûter? Exactement. Et là j'ai pris, qu'est-ce que c'est ça? Alors giroflé. Donc ça c'est un petit goût de... tu vas nous dire à quoi ça ressemble. Bon, déjà, ça sent alors bon. Ça, c'est l'œillet. L'œillet, c'est un peu plus floral. Ça se mange, oui? Oui, ça se mange. C'est bon, ça ressemble aux endives. Alors, oui, mais c'est un fort goût. Endive ou roquette, effectivement. Voilà, c'est un goût. Alors ça, c'est un petit peu plus neutre, je crois, l'œillet. Et en fait, vous avez une petite fiche. Vous pouvez faire des recettes avec. Donc, par exemple, le giroflée que tu as pris, tu peux l'accompagner avec une salade de chèvre chaud. On peut faire du risotto crémeux avec le calendula, qui est ici la fleur de souci. Et le calendula, il faut savoir, c'est aussi des vertus, vous le savez, ça lutte contre les irritations cutanées. Et puis là, on a du titri, qui a des petites saveurs un petit peu citronnées. J'imagine juste si quelqu'un allume sa télé à ce moment-là, ils doivent se dire ils ont vraiment faim ceux-là pour manger. Elle mange des fleurs. Et ça, on peut le faire parce que ce sont donc des fleurs bio. Exactement. Bonne idée pour un cadeau de Saint-Valentin ce vendredi, si vous avez une personne à qui l'offrir, bien évidemment. Merci Elodie, Paris mieux vivre.